Seigneur notre Maître et notre Roi, aile de gloire, nous te bénissons et nous te louons. Merci Père pour ce temps que tu nous permets d'être dans ta présence avec mes frères. Seigneur, nous voulons parler de toi. Merci pour ces 3 semaines où, durant chaque week-end, nous avons essayé, Père, selon la grâce que tu nous as fait, la sagesse et la connaissance de te connaître. Seigneur, selon la proportion de l'esprit que tu as mis en nous, nous essayons, Papa, par tes mots et par ton esprit de parler de toi. Ce matin, Seigneur, nous allons te parler en tant qu'Élohim fait chair, Élohim fait homme, Yoshua Hamashiach, Elohim homme. Père, nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, afin que le monde sache que tu es celui par qui et pour qui toutes choses sont faites. Et qu'à part toi, il n'y a point d'autre Elohim ou il n'y a point d'autre Dieu. Nous te louons, aile de gloire, en ton nom, Seigneur Yoshua. Amen. Donc, frères, nous allons parler aujourd'hui de Yeshua en tant que Elohim homme ou Jésus-Christ en tant que Dieu. Je n'aime pas trop et puis à employer le nom Dieu parce que c'est Zeus en latin et Zeus en grec, ce qui veut dire tout simplement le diable. Donc on ne peut pas assimiler le nom du Seigneur à une entité quelconque. Son nom est unique. C'est les 4 lettres, le tétragramme que nous avons vu. YHWH. Voilà. Donc, nous allons, sans plus tarder, prendre le livre de 1 Jean. Nous sommes au chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Nous sommes au verset 1 Jean 5. Nous sommes au verset 20. 1 Jean 5, nous sommes au verset 20. Je lis la parole. La Bible déclare: mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Yoshua Mashiach. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Frères, nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible dit que le Seigneur Yoshua s'est fait chair pour venir nous montrer qui est le véritable Elohim. Et si nous prenons le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 1, nous sommes au verset 1, Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1
Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges. Au verset 3, la Bible dit que le Fils étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts ou dans les hauteurs. La Bible dit, frère, que le verset 3 dit que Yeshua est la splendeur, le reflet de sa personne. Il est le reflet. Or, la Bible dit que Elohim Adonai est esprit. Et dans le livre d'Hébreux, la Bible dit, dans le livre de Hébreux, nous sommes au chapitre 4. Nous sommes au chapitre 4, Hébreux chapitre 10, autant pour moi. Nous sommes au verset 5. On peut prendre à partir du verset 4. La Bible dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Le verset 5, la Bible dit que c'est pourquoi, entrant dans le monde, il dit, c'est pourquoi, au verset 5, écoutez très bien mes bien-aimés, entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur, qui est esprit, avait besoin d'un corps pour se manifester en chair. Et ce corps-là, c'est le corps du deuxième Adam. Ah. Là, le Seigneur veut nous amener encore plus loin. Le Seigneur veut encore nous amener plus loin. La Bible dit que le corps qui devait venir nous purifier et nous sanctifier était un corps qui a été préparé spécialement à cet effet. Pour recevoir l'esprit divin, l'esprit créateur, l'esprit du commencement. Prenons le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45. Nous parlons de la divinité de Yeshua HaMashiach, Elohim fait chair en tant qu'homme. Alléluia. 1 Corinthiens 15, nous sommes au verset 45. La Bible dit, frère, comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, un esprit, donne la vie. Alléluia. La Bible dit que Yeshua est le deuxième Adam. Et le deuxième Adam là était un corps fait de chair, mais dans ce corps-là reposait un esprit, l'esprit de celui qui devait nous donner la vie.
Alléluia. Donc, quand Yohanan ou Jean dit que Yoshua, on repart à notre verset de base, 1 Jean 5, 20, et quand il dit que Yoshua est le véritable Elohim et la vie éternelle, il parle, mes frères et sœurs, du mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que dans le livre de... nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, nous sommes au Ésaïe, chapitre 9. Nous sommes au verset 5. Est-ce que tout le monde me suit? La Bible déclare, Ésaïe chapitre 9, au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. » C'est-à-dire que la charge de l'humanité se reposait sur l'épaule du Mashiach. Et il dit maintenant que cet enfant-là, il sera appelé conseiller El Gibor. Donc, si on prend la version seconde, pour que nous puissions comprendre El Gibor, ça veut dire Elohim puissant. On va prendre la version seconde pour faciliter la compréhension des uns et des autres. La Bible dit, frères, vous savez, le dernier combat que nous livrons, c'est le combat de la divinité de Yoshua Mashiach. Le diable ne veut pas que les enfants du Seigneur sachent que leur sauveur est le Créateur. Parce que quand on connaît la véritable identité de notre Créateur, on n'a plus de problème dans la prière où il faut prier le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on ne sait plus. Mais quand on prononce le nom de Yoshua, on sait que c'est lui qui détient toutes choses et il est à l'origine de toutes choses. Prenons le livre de... nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 5, chapitre 9, à partir du verset 5. La Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, El Gibor, Père éternel, Prince de la paix. » Alléluia. Alors, dites-moi, frère, si Jésus-Christ, si Yoshua n'est pas Elohim, s'il n'est pas Dieu, comment peut-on l'appeler Dieu puissant? Expliquons-nous. Yoshua HaMashiach est l'Elohim créateur. Regardez ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe toujours. Ésaïe toujours. Nous allons rentrer un peu en arrière. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Nous parlons de Yoshua en tant que Elohim homme. Nous sommes au chapitre 43. La Bible dit, est-ce que tout le monde y est? La Bible dit, frère, au verset 11,
Je suis Yahweh, et en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Au verset 14, il dit, ainsi parle Yahweh votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Au verset 15, il dit, je suis Yahweh votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Au verset 18, et là nous tombons au verset 25, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions par l'amour de moi, et je ne souviendrai plus de vos péchés. Donc la Bible dit ici que celui qui est venu, qui s'est incarné, c'est son sang qui efface les péchés du monde. Alléluia. Si on va encore plus loin, le Seigneur dit, nous sommes au chapitre 44 toujours, hein. Nous sommes toujours au chapitre 44, au chapitre 44, nous sommes au 44 là. Nous sommes au verset 25. Le Seigneur dit, ainsi parle Yahweh ton Rédempteur, celui qui t'a formé dans le ventre. Moi Yahweh, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai étendu les cieux, par moi-même j'ai aplani la terre. J'ai fait échouer les signes des menteurs. Je rends insensés les devins. Je fais retourner en arrière les sages et je change la connaissance en folie. Il continue au verset 28. Je dis à Cyrus, il est mon berger. Il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem, tu seras rebâti. Au temple, tu seras fondé. La Bible déclare, frère, que le Seigneur dans le livre de Deutéronome, si on prend le livre de Deutéronome, au chapitre 32, Deutéronome, nous sommes au chapitre 32. Deutéronome 32. Nous sommes au verset 39, nous l'avons déjà lu, mais le Seigneur veut qu'on en reparle. La Bible dit, frère, voyez maintenant que moi, je suis. Il n'y a pas d'Elohim avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne qui délivre de ma main. Et dans le livre d'Ésaïe encore, il dit, je suis Yahweh votre Elohim et je ne donnerai ma gloire à personne. Alléluia. Donc si Yeshua n'est pas Elohim, comment peut-il dire à la femme samaritaine dans le livre de Jean? Allons dans le livre de Jean. C'est le Seigneur qui nous enseigne sa parole. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean. Nous sommes au chapitre Jean. Verset 39, Deutéronome 32, 39. Et nous sommes au livre de Jean. Nous sommes Jean chapitre 8. Si Yeshua, nous avons lu dans Deutéronome chapitre 32, 39, que celui qui guérit, celui qui pardonne. Si donc Yeshua n'est pas homme, comme disent, n'est pas Elohim, comme disent les autres, la Bible dit ici, à partir du premier verset, mais Yeshua s'est rendu à la montagne des Oliviers.
Mais à l'aube, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Et l'ayant placée au milieu de lui, ils lui dirent, cette femme, docteur, cette femme a été prise sur le fait comme étant d'adultère. Or, Moïse nous a ordonné dans la Torah de lapider de telles personnes. Toi donc, qu'en dis-tu? Or, il disait cela pour le tenter, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Yoshua s'étant penché en bas, écrivit avec son doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé il leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Mais eux ayant entendu cela, étant condamnés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, commençant du plus ancien jusqu'au dernier. Et Yoshua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu. Mais Yoshua se sent relevé et ne voyant que la femme, il lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Personne, dit-il, condamné, personne n'était-il condamné? Elle dit, personne, Seigneur. Et Yoshua dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Si le Seigneur donne la délivrance à une personne et lui dit d'aller et de ne plus pécher, qui est-ce qui peut être celui-là si ce n'est le lui-même? Regardons encore. Nous sommes dans le livre. Le Seigneur vraiment veut nous conduire autrement ce soir, ce jour-ci. Nous sommes, mes bien-aimés, dans le livre de Marc. 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 Nous sommes au chapitre 3. Où nous pouvons prendre Marc. Où nous pouvons prendre le livre de Matthieu, autant pour moi, prenons Matthieu, bien aimé. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Nous sommes Matthieu chapitre 9. On y est. On va prendre à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 9. À partir du verset 1er. Étant monté dans un bateau, il traversa la mer et vint dans sa propre ville. Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Et Yeshua, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant. Alléluia. Yeshua appelle un homme aussi âgé que lui, mon enfant. On continue. Prends courage, mon enfant. Tes péchés sont remis. Tes péchés sont quoi? Pardonnés. On continue. On continue, mes frères. Tes péchés sont remis. Et voici quelques-uns des scribes
dire au-dedans d'eux. Écoutez très bien, frère. Cet homme blasphème. Mais Yoshua, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car, qu'est-ce qui est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Au verset 6, or, afin que vous sachiez que le Fils d'humain a l'autorité sur la terre de remettre les péchés. Frère, on peut acclamer le Seigneur quand même. C'est pas possible. La Bible dit que Yeshua HaMashiach, la Bible dit, frère, que Yeshua HaMashiach, qu'on appelle fils de l'homme, c'est-à-dire que Elohim fait homme, Elohim fait chair, a le pouvoir de pardonner les péchés, a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et s'étant levé, il s'en alla dans sa maison. Et les fous voyant cela furent dans l'admiration. Et elles glorifiaient Elohim qui a donné aux humains une telle autorité. Frère, Yoshua ne guérissait jamais au nom de son père, mais il guérissait en son nom propre. Alors, beaucoup de personnes disaient, mais oui, il prie son père, il dit mon père, mais le Seigneur lui-même parle de lui à la troisième personne. Le Seigneur parle de lui-même à la troisième personne. Regardez, prenons le livre d'Exode. Vous allez comprendre quelque chose. Nous allons comprendre quelque chose. Vous savez, la révélation du mystère de l'incarnation d'Elohim en Yeshua est donnée à l'épouse. C'est l'épouse qui connaît son époux. Mais cela n'est pas donné à n'importe qui. Personne ne peut connaître l'intimité d'un homme si la femme n'est pas mariée avec cet homme ou l'homme n'est pas marié avec cette femme. Donc c'est aux enfants du Seigneur que le Seigneur ouvre l'intelligence afin qu'ils comprennent que Yeshua est le Elohim créateur qui s'est fait homme. Alléluia. Prenons le livre d'Exode. Nous sommes au chapitre 3. Ici, c'est le Seigneur qui va parler à Moïse, à Moshe. Oh Seigneur, ta grâce. Merci pour ta parole, car ta parole est claire. Merci parce que tu nous visites ce matin. Oh Yeshua, nous sommes dans le livre d'Exode. Oh Adonai. Exode chapitre 3. Exode chapitre 23, autant pour moi. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Nous sommes au verset 20. La Bible déclare, je vais lire avec la version seconde, Exode 23 au verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé.
Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Écoutez bien, frère. C'est le Seigneur qui parle de lui. Et ici, l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahweh était la théophanie de Yoshua à Mashiach. C'est-à-dire, avant que Yoshua ne soit révélé, le Seigneur se faisait connaître par l'ange de Yahweh, l'ange de l'Éternel. Et il parle de lui ici. Il dit, voici, j'envoie mon ange devant toi. Il marchera devant toi. Il te protégera en ton chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé, tiens-toi sur tes gardes, en sa présence. Écoute sa voix. Alléluia. Le Seigneur dit à Moïse, d'écouter la voix de l'ange. Amen. Mais or, la Bible dit que le Seigneur parlait à Moïse face à face. Mais ici, il dit d'écouter son ange. Alors, qui écoutait? L'ange ou le Seigneur? Si on prend le livre de Nombres chapitre... Voilà. Si on prend le livre de Nombres chapitre 12, on verra que le Seigneur va dire à Myriam et Aaron que je parle à Moïse face à face sans énigme. Et ici, le Seigneur dit, écoute la voix de mon ange. Il dit, écoute la voix de mon ange. Écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Le Seigneur parle de lui à la troisième personne. Il dit que l'ange ne pardonnera pas les péchés des enfants d'Israël. Alors, qui pardonne les péchés? C'est l'ange ou l'Éternel, ou Yahweh? Et il continue à dire, voilà là où c'est intéressant, car mon nom est en lui. Masaya Naiba Sheke. Kori Kabaso Yandai Kabasaka. Frère, la Bible déclare que l'ange l'a porté le nom de Yahweh. Kori Kabasoko. Recevons l'illumination du Seigneur ce matin. Et que ceux qui résistent à la divinité de Yoshua se rendent à l'évidence que Yoshua est celui qui nous a créés. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Frère, la Bible dit que l'ange qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, qui marchait devant eux, portait le nom de Yahweh. Allons, mes bien-aimés, dans le livre de Jean chapitre 17. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous le louons. Jean chapitre 17. Ici, Yoshua est sur le point de passer au poteau. Pour ne pas dire à la croix. Et il va intercéder. Il dit, nous sommes au Jean chapitre 17, nous sommes au verset 6. Recevons l'illumination du Seigneur ce matin, bien-aimés. Et n'ayons plus de doute. N'ayons plus de doute. Yoshua est le véritable Elohim. C'est lui le créateur. Jean chapitre 17, nous sommes au verset 6. Il dit quoi? J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Il dit, j'ai manifesté ton nom aux humains. C'est-à-dire que le nom que Yoshua porte est le nom d'Elohim. Il dit, je prends la version seconde. J'ai fait connaître ton nom aux humains que tu m'as donné. Yoshua dit, j'ai fait connaître ton nom. Et là-bas dans le livre de Exode 23, le Seigneur dit à Moïse que l'ange que j'ai envoyé, mon nom est en lui. Allons dans le livre de 1 Corinthiens.
On est fatigué. On mélange Yoshua. On le mélange à tout. Oh non, c'était un prophète. Les musulmans disent que c'était un prophète. Les témoins de Jéhovah disent que c'était le fils d'Élohim. Oui. Mais il était plus que ça. Il était plus que ça. Alléluia. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Nous sommes au premier verset. La Bible déclare, frère. Or, je ne veux pas que vous ignorez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher là était Machia. Vous entendez? La Bible dit, frère, que le rocher qui les suivait partout là, l'ange qui les suivait partout, nous avons vu Machia le rocher la semaine dernière. Amen ou pas? Et aujourd'hui, on dit que ce rocher-là, c'était Machia. Je veux bien qu'on parle du matin au soir. Je veux qu'on parle de la doctrine. Je veux qu'on parle de tout ça. Mais de grâce, ne touchons pas à la divinité de Yeshua Mashiach. Ne touchons pas. C'est lui le véritable Elohim. Regardez dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Oh Seigneur, ta grâce. Nous sommes dans le chapitre 22. Apocalypse. Nous sommes au chapitre 22. Alléluia. Oh Seigneur, ta grâce. Oh Adonai. Nous sommes au chapitre 22. Nous allons lire nous allons commencer à partir on va prendre à partir du verset 10. La Bible dit, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir le droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers et les idolâtres, et quiconque qui aime et qui pratique le mensonge. Lisez le verset 16, frère. Moi, Jésus, j'ai envoyé qui? Acclamons Jésus-Christ de Nazareth, le véritable. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église.
Je suis le rejeton de David et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Oh frère. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Oh mes bien-aimés. Mon cœur tressaillit de joie. Quand je sais que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il est le seul et l'unique Elohim. Son nom est Yoshua Mashiach. C'est lui qui a envoyé son ange devant Moïse. C'est lui qui a envoyé son ange Jean pour nous parler de ces choses. C'est lui qui a envoyé des prophètes pour nous parler. C'est lui qui a créé Adam et il s'est manifesté en second Adam pour mourir à la croix. Son nom c'est Yoshua Mashiach. C'est ce nom-là qui nous sauve. C'est ce nom-là qui nous guérit. C'est ce nom-là qui nous délivre. C'est ce nom-là, lorsque les sorciers conspirent, lorsqu'un village conspire contre toi, je parle à quelqu'un maintenant. Lorsque le village conspire contre toi, lorsque dans ta maison ce nom-là est proclamé, la Bible déclare, frère, que tout genou fléchit. Oh frère, ce nom-là est un nom spécial. Ce nom-là est un nom spécialement spécial. Ce nom-là est grandement grand. Il est immensement immense. Il est inconcevable, frère, qu'un homme puisse venir renier la divinité et l'authenticité de la divinité de Yeshua. Oh frère. Église, Église, voici notre Elohim. Jésus est notre Dieu. Jésus est notre Elohim. Église, ne cherchez plus un autre. Ne cherchez plus un autre. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, petits enfants, gardez-vous des idoles, dans le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 20. Parce qu'il voulait comprendre, il voulait nous faire comprendre que aucun autre Elohim ne peut être adoré. Aucun autre nom ne peut être adoré que le nom de Yoshua HaMashiach. Tout autre nom qui est adoré, c'est un nom d'idole. Tout autre nom qui est adoré, c'est un nom de faux Elohim. Le seul nom qui doit être élevé, le seul nom qui doit être adoré, le seul nom qui doit être magnifié, le seul nom qui doit être élevé, le seul nom qui doit être glorifié, le seul nom qui doit être vénéré, le seul nom qui doit être proclamé, le seul nom qui doit être manifesté, c'est Yoshua. Yoshua HaMashiach. Seigneur de gloire, je te rends toute la gloire ce matin, Adonai, parce que tu es le véritable, le tout-puissant et le maître de gloire. Merci pour ton nom. Merci pour ton nom. Merci pour ton nom. Merci pour ta venue. Tu t'es manifesté en chair et tu nous as montré que tu es le véritable. Tu es le véritable. Frères et sœurs, la Bible déclare dans le livre de 1 Jean au chapitre 1 que la vie s'est manifestée, que la parole s'est faite chair et elle s'est manifestée. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 1. Et que cette parole-là, qui était dès le commencement, elle s'est manifestée. Elle a vécu parmi nous. Oh bien-aimés, bien-aimés, marchons dans la confiance et sachons que le véritable Elohim, le Tout-Puissant, c'est Yoshua HaMashiach. À lui seul la gloire, à lui seul la gloire, à lui seul les acclamations, à lui seul l'honneur d'éternité en éternité. Au nom de Yoshua. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Adonai. Merci Adonai.